Hello, hello les amis, je vous avais dit qu'on ferait un petit peu des vidéos différentes et je sais que vous avez été beaucoup à me demander si on pouvait faire une voyance, une cartomancie sur Michael Jackson. Les questions que je vais poser, je ne les connais pas vraiment toutes encore parce que je pense qu'on va laisser venir les choses comme il faut, on va laisser venir les cartes comme elles ont envie de parler, sur les conditions de sa mort, sur les... je ne sais pas, hein, vous ne m'avez pas donné de détails, mais pourquoi pas? Allez, on y va. Pour ça, je vais prendre Miss Baldwin. Et puis, le fameux oracle, il n'y a pas de hasard. Moi, vous savez que je n'y crois pas au hasard. Donc, on va essayer de voir ce qu'il a envie, hein, lui, de nous dire par rapport à Michael Jackson. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, eh bien, pas de la vie, parce qu'on la connaît, mais plutôt des choses que nous ne saurions pas et que nous aimerions apprendre par le biais des cartes de la... Ah, c'était quelqu'un, alors, je pense, hein, qui donnait de l'espoir, qui voulait absolument, hein, vous voyez comme là nous le dit la carte, elle voulait, c'était un personnage, hein, Michael Jackson, qui transmettait en tout cas son message lors qu'il était vivant, et peut-être même lors de son non-vivant, je m'embrouille, c'était surtout de transmettre des messages d'espoir. Ok, ensuite, qu'est-ce que vous avez à nous dire d'autre sur lui? Qu'est-ce qu'il a envie? Qu'est-ce qu'on... Alors, c'est pas lui, hein, parce que bon, je ne prétends pas, comme certains, discuter directement avec les défunts, hein. Non. Faut pas exagérer, hein, ils viennent quand ils veulent. Hein. C'est pas nous, hein, en tant que médium, c'est pas nous. Oh alors, s'il vous plaît, aujourd'hui, il faudrait que je me connecte avec Tartampion de la carte en tube. Non, non, non. On a les messages qu'ils veulent bien nous donner. Donc là, avec la cartomancie, ça va être un peu différent, c'est vrai. On essaye de voir qu'est-ce que les cartes pourraient nous transmettre comme message par rapport à Michael Jackson. On y va à la coupe, on regarde. Alors, on a eu l'espoir. Maintenant, qu'est-ce que ce personnage nous cache encore et que nous ne savons pas? Oh, c'est un être très susceptible. Vous voyez, donner de l'espoir, mais un être très susceptible par rapport à son passé, par rapport certainement, oui, à son enfance ou peut-être à son éducation, à ce qu'il était avant réellement qu'il soit devenu ce qu'il est devenu à la fin. Hein, le personnage très, comment on peut dire, vous savez, ce personnage qui était quand même un personnage défiguré par la chirurgie esthétique, parce que quand on le voit tout petit, il a quand même pas le même nez, pas la même bouche, pas les mêmes yeux, enfin les mêmes yeux aussi, mais la même morphologie, j'ai envie de dire. Du physique du visage. Allez, on regarde maintenant. On a envie de savoir des choses par rapport à Michael Jackson. Qu'est-ce que les cartes pourraient nous dire? Étant donné que vous ne m'avez pas donné de questions réelles, je vais faire en sorte qu'on voit un petit peu qu'est-ce qui se passe, quoi. Qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire? Allez, s'il vous plaît. Oh, c'était quelqu'un, hein. Vous avez vu le suricate? Suricate, c'est quelqu'un qui est là, qui est positionné et qui observe. Qui observe, alors? Qu'observait-il? L'argent. L'argent, j'ai l'impression qu'il regardait l'argent, mais pas qu'il en profitait outre mesure. Hein. L'argent allait pour les enfants, regardez, voyez. On voit que c'est quelqu'un qui essayait d'observer, de faire au mieux pour qu'il puisse y avoir beaucoup plus d'argent pour les enfants. C'est déjà pas mal, enfin, on le savait un peu, s'il vous plaît, mais autre chose. Bah, ça a été un échec. Un échec, et pourquoi? Il n'a pas pu... Ah, il a été trahi. Vous voyez comme quoi les cartes, quand elles veulent vraiment parler de quelque chose, elles se mettent. Hein. Donc là, on a effectivement
quelqu'un qui est en position et qui faisait de son mieux certainement pour pouvoir avoir plus d'argent pour les enfants ou ses enfants ou un enfant. En tout cas, j'ai l'impression que c'était plus par rapport aux enfants. Mais on voit que ça a été un échec. Et il y a eu une trahison. Une trahison de la part de qui ou comment ou pourquoi? Mauvais choix. Il a eu des choix à faire, vous voyez. Là, on nous dit, il n'a pas pu faire ce qu'il voulait faire par rapport aux enfants. Ah, peut-être. Et on l'a trahi. Hein. Lui voulait peut-être vraiment faire quelque chose de bien, de respectable par rapport aux enfants. Et on voit qu'il y a eu une grosse trahison qui l'a mené à sa perte. Et on voit qu'il a eu des choix à faire et peut-être que ce sont des choix, des mauvais choix qui ont été faits. Peut-être. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a à nous dire encore? Il y a une femme dans l'histoire. Ah ah! Une femme et un homme, un couple, hein, entre la femme un peu plus vieille que l'homme, là, et qui continue à voir avec Michael Jackson, et un autre personnage plus âgé. Donc, on voit que... est-ce que c'est ces personnes-là qui l'ont trahi? On voit une femme, un homme, entre 16 et 25 ans, une femme entre 25 et 35, et un homme à partir de 65 ans. Ces trois personnages, j'ai l'impression qu'ils ont, fait des choix à sa place. Et puis, beaucoup de jalousie. Là, on pourrait même penser que s'ils l'ont trahi, c'est à cause de la jalousie qu'il portait à Michael Jackson. Hein. On voit quand même deux personnages. Alors, c'est peut-être un couple ou pas, parce que là, 25-35, et c'est peut-être des frères et sœurs, hein. Un frère, une sœur, une personne plus âgée. Eh bien, oh, mon truc en tombe. Eh bien, dites-moi si le truc en tombe, on s'en sort plus. Hein? C'est quoi ça? Attendez, tout ça en direct. Hein. Oh là là, vous vous rendez compte? Qu'est-ce que je ferais pas pour vous? Allez. Donc, ces trois personnages-là, cette personne plus âgée qui est peut-être un père, qui est peut-être le père, avec deux personnes plus jeunes, on voit qu'il y avait énormément de jalousie par rapport à lui. Donc, par rapport à Michael Jackson. Et, qu'est-ce que vous avez d'autre à nous dire? Alors, par rapport, regardez, vol et perte. C'est comme si on lui avait volé, peut-être, sa façon de parler ou sa façon, son choix qu'il avait fait, peut-être de donner tout l'argent à des associations ou à simplement des enfants. Hein. Donc là, la jalousie les a menés à voler Michael Jackson. Alors, ces trois personnages, on voit. Hein. Qu'est-ce que vous avez à nous dire d'autre, s'il vous plaît, sur lui? Ah, il était d'une grande tristesse. Il était d'une grande tristesse et on nous parle d'un printemps. À un printemps, il était vraiment... alors, printemps, ça peut aussi nous donner une date, même par rapport à son âge. Quand il était au printemps de son âge, il a éprouvé vraiment de grandes tristesses par rapport à ça, hein, quand il a su cette trahison par rapport à ces personnages. Ensuite, il a eu de l'infidélité. Vous voyez comme quoi ça revient. Cette infidélité, cette façon de... je pense qu'il s'est senti effectivement tellement trahi par des gens en qui il croyait réellement, et puis qui l'ont peut-être mené sur une pente qu'il ne souhaitait pas lui. Hein. Regardez, il a même été harcelé, il y a eu du harcèlement, hein, envers lui. Il a subi du harcèlement, et puis une énorme infidélité. Et par rapport, pourquoi et pourquoi il en est arrivé à ce qu'il en est arrivé. Il portait un masque, oui, ça on le sait, donc c'est lui. Regardez la clairvoyance, il avait une intuition. Hein. Je pense qu'il savait déjà comment il allait partir, Michael Jackson. Regardez, clairvoyance et porter un masque. J'ai l'impression que il ne pouvait pas faire autrement à la fin, hein, de porter ce masque, parce qu'il y avait déjà peut-être... toute cette, comment on pourrait l'expliquer, toute cette mise en scène qu'il a compris, qu'il a vu, et il savait qu'il allait se passer quelque chose. Ça,
comment est-ce que sa mort de Michael Jackson est naturelle? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait que... Regardez, un bourreau de travail. Hein. Lui, c'était le travail, le travail, le travail. Et les autres personnes ne pensaient qu'à s'amuser. Vous voyez, fêter, la fête. Mais lui, c'était un bourreau de travail. Et en contrepartie, les gens voulaient que s'amuser. Donc, ils ne comprenaient peut-être pas que lui veuille s'investir à ce point-là dans son métier. Mais on nous le répète, c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup et qui donnait beaucoup. Mais à contrepartie, le reste, là, c'était pas terrible. Hein. Attendez, on continue. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Eh ouais. Alors là, on nous parle d'administration. Mais j'ai demandé sa mort. Est-ce que sa mort a eu quelque chose de naturel ou pas? Oh, bah dites-moi. Ils me disent non à chaque fois, hein, quand ils baissent le rideau. C'est un truc de fou. Attendez. Attendez. Je vais essayer d'arranger ça. Je respire mal, excusez-moi mes amis, mais je suis encore malade. Donc, oh, bah ça tombe dans tous les sens. Attendez, j'arrête tout, je recommence. Allez, je reprends, désolé. Donc, vous voyez, on voit, administration, problème administratif. Je pense que vis-à-vis de la loi, peut-être lorsqu'il est décédé, la réponse est oui. Oui. Ils ont voulu faire croire à un oui pour cette mort qui voulait passer pour quelque chose un peu plus naturel. Mais du côté du non, on nous dit quoi? On retrouve un personnage, un garçon de 25-35 ans. Il y a quelqu'un qui sait. Hein. Ça, c'est le personnage qui sait. Ça, c'est le oui, mort naturelle, c'est ce qu'on a voulu donner en administratif. Mais le non, il y a un personnage qui sait. Un personnage qui avait 25-35 ans. D'accord. Tiens, ces deux-là, là. Et alors, pour moi, il a eu une élévation, c'est-à-dire qu'en hiver, il a pu s'élever. Vous voyez, la flèche qui nous indique le ciel. Il a pu s'élever. Elle n'est pas venue comme ça, la flèche. Hein. Il a pu enfin s'élever vers quelque chose. Regardez comme c'est blanc autour, comme on voit bien et c'est les deux mêmes, hein, c'est bizarre, hein, comme quoi les deux mêmes arrière-plans. Et là, on voit qu'effectivement, en hiver, il a pu enfin prendre son élévation, son ascension. Hein. Je ne sais même pas quand est-ce qu'il est mort, Michael Jackson, c'est pour vous dire, moi, hein, si, bien sûr que je me suis intéressée comme tout le monde, mais je veux dire, je ne sais même plus, je ne me rappelle plus s'il est mort en hiver, en été, en printemps, je ne sais pas. Mais en tout cas, en hiver, il a pu faire son élévation. Il a pu faire son ascension. Intéressant quand même. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur lui? Et tout a pris une grande lenteur. À partir de son décès, on nous dit, au niveau de son business, hein, de tout ce qui était Michael Jackson, c'est-à-dire tout son empire, là, ça a pris sacrément de la lenteur. Par rapport à qui, à quoi? À une femme de 16-25 ans. Qu'est-ce qu'on envoie des personnages autour de lui? À une femme qui avait 16-25 ans. Et vous voyez, pourtant, elles sont là, les autres cartes. Hein, je les ai pas, j'en ai pas repris de ce que on a déjà tiré. Donc, il y a quelque chose par rapport à son business à lui. Eh bien, à partir de là, partir de l'hiver où il a pu monter, hein, beaucoup plus qu'il est allé dans l'au-delà vraiment, on voit qu'il y a eu une certaine... ça a pris... il a dû mettre un frein à toutes les choses, je pense. Et on voit un personnage hein, qui a 16-25 ans, qui est une fille. Là, on voit une fille de 16-25 ans. Par rapport peut-être à cette femme. Et la tentation de l'argent. On voit que peut-être là, il y avait beaucoup de gens qui étaient tentés par tout ce qu'il avait eu. Bon, je pense qu'il en a laissé quand même pas mal à ses héritiers et puis à sa famille. Mais vous voyez, il a compris. Il a compris qu'ils étaient tous trop
tenté par tout son argent, par l'abondance qu'il avait, alors que lui, en fait, la seule chose qui l'intéressait, on en est bien conscient, vous avez vu, c'est le travail. Lui, ce qu'il voulait, c'était travailler, travailler. L'argent, il le considérait, je pense, pour les enfants, vraiment, pour s'occuper d'enfants, pour donner aux enfants, peut-être aux enfants pauvres, aux enfants orphelins, mais vous voyez, c'est surtout sur ça. Allez, deux dernières cartes sur ce jeu, pour voir, s'il vous plaît, qu'avez-vous à nous dire sur la mort de Michael Jackson. Regardez. Regardez. La cassette, là, avec des nœuds. Je pense qu'il y a un message. Et que l'intéressé, c'est la personne qui sait, détient les messages. Ils sortiront peut-être un jour. Hein. Et regardez, encore l'intéressé, il a un dollar inscrit sur lui. Donc, et puis, cet intéressé, ça a l'air d'être une femme pourtant. Une femme pas jeune. Hein. Mais vous voyez, l'intéressé doit avoir ce qu'il faut. Elle sait peut-être comment faire fermer la bouche à tout le monde. Parce que elle a certainement une cassette, un audio en tout cas, de ce qu'aurait dit ou de ce que peut-être il avait appris et qu'il ne voulait plus. Hein. On ne sait pas, toujours pas par rapport à son décès. Est-ce que, bon, pour les gens, c'est pour l'administratif, ça reste naturel. Et puis pour le reste du monde, alors? Pour le reste du monde, non, pas pour le reste du monde, pour la vérité. Qu'est-ce que... Allez, une carte pour la vérité, s'il vous plaît. Regardez ce qu'on nous donne. Consultation. Là, j'ai l'impression, il y a aussi le médecin. Hein. Il y a un médecin qui a intervenu. Je ne sais pas du tout comment ça s'est passé. Allez, oh là là, j'ai envie de deux autres cartes, moi. Là, il y a un personnage de 65 ans. Je pense que c'est le médecin qui aurait des cheveux bruns, hein, assez foncés. Lui sait ce qui s'est passé. Et une grossesse, une chance. Il y a une embrouille là. Il s'est passé quelque chose pour qu'il y ait la fin de Michael Jackson. Hein. Et là, on voit une grossesse ou alors un espoir de grossesse. Et là, on voit de la chance. Est-ce qu'il n'avait pas peut-être essayé de voir s'il pouvait avoir d'autres enfants, comment faire, ou alors trouver quelque chose par rapport à la fécondation? Je pense qu'il avait trouvé quelque chose par rapport à la fécondation. Je vous dis ça. Oh là là, j'avais dit c'était fini. Ah, regardez. Voyez le cercueil? Le cercueil, c'est la fin. Mais là, on va le prendre vraiment pour la fin de Michael Jackson. Il y a eu une évolution à partir de la fin de Michael Jackson. Lorsqu'il est devenu ascensionné, qu'il est monté, il va pouvoir faire évoluer quelque chose. Donc, certainement, dans la situation qu'il l'interrogeait, sur lequel il travaillait. En tout cas, il y a quelque chose. Hein. Bon, je regarde avec l'autre. Avec le Miss Bellwing. Qu'est-ce que Miss Bellwing va avoir à nous dire? Peut-être qu'il aura des choses intéressantes à nous dire aussi, Miss Bellwing. Moi, sinon, bon, je sens que ça va rester longtemps sur Michael Jackson. Là, on n'est pas sorti. Hein. Ça a l'air d'être compliqué, hein, tout ça. De toute façon, c'était une grande famille, hein, les Jackson. Donc, regardez, voyez, il avait une intuition. On l'a vu dans le premier jeu. Mais là, on ressort encore avec l'eau, cette espèce de mouvance latente. Regardez, là en dessous, la mort. Au-dessus, la sirène qui est là. Il avait la prémonition. Il savait certainement qu'il allait décéder. Hein. Il savait, lui. Hein. À mon avis, il savait. De quelle façon? Je ne dirais pas, mais il savait qu'il allait se passer quelque chose. Ou alors, il a compris... quand il est décédé, il a compris et il savait qui l'a mis hein, par jalousie. Allez, on nous parle des honneurs. Regardez, voilà. C'est dingue, les cartes parlent tellement bien.
Regardez, on nous parle des honneurs, hein, c'est-à-dire une reconnaissance, l'admiration de quelqu'un. Et là, on nous parle d'un héritage. Je pense que ce qu'il voulait laisser, c'était quelque chose, un patrimoine, une succession. Il y a eu, bien sûr, mais c'est pas ce qu'il voulait. Je pense que par rapport à quelque chose qu'il avait, et qu'on apprendra peut-être beaucoup plus tard, qu'il avait peut-être découvert avec des médecins, avec ça allait le faire... on allait voir de lui autre chose, hein, de Michael Jackson. Et là, on voit une reconnaissance, une admiration. Le succès, ben oui, lui, c'est ça, c'était quelqu'un, je dirais même un avant-gardiste, hein, quand vous voyez comment il dansait déjà à l'époque, comment il était. Allez, encore. Eh ouais, il y a eu une fatalité, vous voyez? Une fin inéluctable. Prendre conscience. Je pense qu'au moment où il a pris conscience de cette fin, c'était pour lui, c'était obligé qu'il ait... Ou ça passait ou ça cassait. Et à mon avis, regardez, il avait reçu une annonce ou un courrier, une réponse en tout cas, et ça n'a pas... C'est ça qui a provoqué. La nouvelle qu'il aurait reçue a provoqué son décès. Moi, à mon avis, il a su quelque chose sur quelqu'un. Peut-être ce fameux médecin aussi. Hein. Et ça a été une fin inéluctable pour lui. Alors là, on parle de la grâce, regardez. Et là, on parle de la beauté. C'est pas beau pour lui, ça? Moi, là, je dirais que le message, c'est qu'il est vraiment... Ça y est, il est passé en hiver, suite après son décès. L'hiver qui a suivi son décès, il est passé vraiment... il est monté. Et là, on voit qu'il y a eu un revirement favorable pour lui. Hein, comme une protection divine sur Michael Jackson, qui fait que lui, il voulait que, voilà, la beauté des choses, il voulait l'éternelle jeunesse, hein, certainement, mais c'est pas ça qui l'a tué. C'est pas ses opérations, c'est son esthétique et tout ça. Non, non, c'est pas ça. Hein. Mais on voit qu'il a été protégé et qu'il est protégé et que son image. Regardez le hasard, la chance, un miracle. Il y a eu quelque chose, une opportunité. Ça lui a apporté la paix. Peut-être qu'il arrive mieux à travailler d'où il est. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, quand on voit ça? Cette chose qui a provoqué son décès a fait que maintenant, eh bien, si vraiment, voilà, hein, c'est quelqu'un qui est devenu un maître ascensionné, je pense qu'il a trouvé le répit, l'apaisement et qu'il peut travailler en sérénité. Il travaille là, hein. Il travaille pour les personnes, pour les enfants, je pense surtout. Et qu'est-ce que vous avez à nous dire d'autre? Regardez, et il constate quoi? Il constate que sa famille, sans lui, c'est la ruine. Une détérioration de la famille, un éboulement, un effondrement, une faillite, une liquidation. Il était un pilier. Alors que on veut faire croire à des tonnes de choses. Non, non, c'était un pilier. Mais que là, maintenant, les gens qui lui ont porté préjudice, regardez, ils finissent mal. Ils sont à la ruine. La banqueroute pour eux. Eh oui, c'est plus ce que c'était. Hein. Sans Michael Jackson, la famille Jackson, on n'en entend plus parler. Hein. Enfin, on en entend parler, bien sûr. Enfin, bon, c'est pas non plus. Et ensuite, qu'est-ce qu'il aimerait nous transmettre? Que les choses vont bouger. Regardez, les choses vont bouger, qu'il va y avoir vraiment peut-être même de la distribution, de l'interpellation, de la circulation en tout cas. On sent qu'il y a quelque chose qui va bouger et surtout dans l'art, la culture, il faut... Soyons attentifs à ce qui va y avoir là par la suite. Parce qu'il va y avoir, on va apprendre des choses par rapport à l'art, la culture, quelque chose qu'il aurait laissé et que lui... d'où il est, eh bien, il continue son élaboration, son suivi. Il travaille toujours pour les enfants et ça va bouger. Il y a des choses qui vont bouger, on va apprendre des choses, mais ça viendra de lui. Ça viendra de lui.
Ah ouais. Une dernière chose, s'il vous plaît. La maladie. On va apprendre quelque chose sur la maladie, mais ça viendra de lui. Un mal-être. Vous voyez, peut-être des enfants qui ont des mal-être, qui sont mal, qui ont des angoisses. On nous parle de quelque chose où il va pouvoir intervenir, où il va pouvoir être là pour justement faire avancer les choses. En tout cas, il va y avoir de l'ouverture. Bah, ça a pris beaucoup de temps. Regardez, il y a eu des blocages, des lenteurs, des craintes. Il n'a pas pu mettre tout au grand jour. Mais ça va se faire. Ça va se faire. Hein. Il a eu beaucoup de pourparlers. Il y a eu beaucoup de dialogues, d'entretiens, d'interviews, certainement de gens, des négociations. Mais on voit que on va apprendre quelque chose. Il faudra que l'on fasse le prochain tirage pour savoir ce que l'on va apprendre par rapport à ce qu'il avait peut-être déjà commencé à mettre en place et puis que des gens ont continué à travailler alors qu'il n'est plus là, mais que lui, de l'au-delà, ou d'ailleurs, en tout cas, il va pouvoir nous faire voir ou nous donner des indices par rapport à ce qu'il a voulu faire et son empire, qu'est-ce qu'il a voulu en faire et qu'est-ce qui en découle. La suite au prochain épisode, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous êtes OK, vous me dites OK. Sinon, on passera à une autre personnalité. Je vous embrasse tous très fort et à bientôt.